Une des propositions qui est faite notamment par la commission des lois, c'est d'avoir un système carcéral qui puisse être allégé pour un certain nombre de personnes qui doivent exécuter des peines détenues, mais dont la surveillance ne nécessite pas qu'on soit en permanence sur eux. Ça peut être des alternatives. On n'est pas obligé de reconstruire des maisons d'arrêt comme on les connaît aujourd'hui, toutes sur le même modèle, sur la même forme, alors que les peines peuvent être de nature très différente et l'utilité de l'incarcération gérée de façon différente. Donc on a besoin de s'adapter en réalité. Céline Parizeau, sur l'exécution des peines, il y a toujours aussi beaucoup de fantasmes sur est-ce qu'elles sont, oui ou non, exécutées ces peines. Elles sont exécutées. Quand on entend Emmanuel Macron candidat dire ça, moi ça m'offusque parce que c'est totalement faux, tout simplement. Les peines sont exécutées. Effectivement, pour beaucoup d'entre elles, elles le sont avec beaucoup de retard parce qu'on n'a pas les moyens de faire mieux. Parce que mettre en place un bracelet électronique ou un placement extérieur, ça demande énormément de temps, énormément de travail de la part des services pénitentiaires d'insertion et de probation et des juges d'application des peines. Ça ne se fait absolument pas du jour au lendemain. Il y a des conditions à vérifier. On n'envoie pas n'importe qui en bracelet électronique. Il faut bien voir qu'à un moment donné, il y a 10 000 personnes là, en cours d'exécution d'une peine sous bracelet électronique. Donc c'est quand même une somme assez phénoménale. Et environ 18 000 personnes qui sont en détention pour l'exécution d'une peine de moins d'1 an. Donc il faut arrêter de dire que les peines de moins de 2 ans, ce que disait M. Macron, mais je n'ai pas le chiffre pour les peines de 2 ans, ne sont pas exécutées. Il y a 18 000 personnes actuellement là détenues. Est-ce que ces personnes qui sont condamnées à des peines de moins d'1 an, est-ce qu'elles ont leur place en prison selon vous, Céline Parizeau ? Certaines ont effectivement leur place tout à fait en prison parce qu'il y a un moment où on ne peut plus faire autrement. Il faut bien voir que la peine de prison, aujourd'hui déjà, c'est le dernier recours. C'est la peine que l'on prononce quand on a essayé tout le reste et qu'on ne peut plus faire autrement et qu'il y a un moment où on ne peut plus non plus l'aménager parce qu'il faut que la personne aille en détention. Il ne reste plus que ça. On ne peut pas aller d'échec en échec avec d'autres peines, par exemple des bracelets électroniques. Le bracelet électronique, c'est quand même une peine très particulière. Ça veut dire que vous êtes en prison chez vous. La prison, finalement, elle est plus dans votre tête que matérialisée autour de vous. Vous êtes à votre domicile, vous allez éventuellement travailler, vous allez rechercher un emploi, vous allez éventuellement vous occuper de vos enfants ou d'un parent malade, mais vous êtes chez vous. Donc, c'est assez difficile quand même comme peine à exécuter. Finalement, c'est plus difficile que d'être en prison où on est vraiment enfermé. Et là, tout est géré pour soi, on n'a rien de particulier à faire. C'est très déresponsabilisant, la prison. Finalement, un bracelet électronique utile, c'est un bracelet qui responsabilise la personne et qui l'oblige à se maintenir dans le travail ou à se maintenir dans la recherche d'emploi, par exemple. Est-ce que les services insertion et probation sont suffisamment adaptés aux propositions du chef de l'État, Julien Magnier ? Alors, il y a déjà beaucoup de charges de travail dans les services pénitentiaires d'insertion et de probation, puisqu'il faut savoir que les services pénitentiaires d'insertion et de probation gèrent l'ensemble des personnes condamnées placées sous main de justice, c'est-à-dire 250 000 personnes, et en milieu fermé et en milieu ouvert, où il y a quand même déjà 170 000 personnes suivies par environ 3 300 conseillers. Alors, le président Macron parlait de 40 personnes dans son programme en charge par conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. La moyenne actuellement, c'est environ 100 personnes. Donc, on en est loin. Donc, on fait du mieux qu'on peut avec un manque de moyens matériels. Je rappellerai juste, j'en profite pour dire qu'il y avait une réforme accordée sous l'ancien gouvernement pour les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, une revalorisation de leur statut, une reconnaissance de leur mission, qui est lettre morte aujourd'hui avec l'arrivée du président de la République actuel. Donc on attend aussi des réponses là-dessus, puisque si on fait appel aux services pénitentiaires d'insertion et de probation, c'est bien qu'on reconnaît leur utilité, leur expertise et leur mission, et il faut savoir aussi leur accorder cette reconnaissance-là. Mais ça manque bien entendu de moyens humains et matériels, sinon le savoir-faire des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation permet de prendre en charge toute la panoplie d'alternatives et il y a une vraie expertise dans ces services.